Vous prenez une bouteille, vous la retournez, et bam, il est là, ce fameux creux sous le verre. On l'a tous déjà remarqué au moins une fois. Mais franchement, qui sait vraiment à quoi il sert? Allez, aujourd'hui on décrypte ce petit mystère de l'anatomie viticole. Sérieusement, pourquoi on s'acharne à faire ce creux? Est-ce que c'est juste pour faire joli? Est-ce qu'il y a une vraie utilité physique ou alors est-ce que c'est le secret le mieux gardé du marketing? Ce détail trône à chaque repas, juste sous nos yeux, et vous allez voir que la réponse est plutôt contre-intuitive. D'ailleurs, on va casser les mythes direct. Ce n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas non plus une ruse pour vous voler quelques centilitres de vin. Et surtout, ce n'est absolument pas une preuve qu'on a affaire à un grand cru. Un fond creux ne garantit en rien la qualité de ce que vous allez boire. En fait, ce truc a un vrai nom technique. Ça s'appelle la piqûre. Alors attention à ne pas confondre, hein. Dans le jargon énologique, une piqûre, ça peut aussi désigner un vin malade qui a tourné au vinaigre. Mais là, on part d'architecture pure. C'est un vrai choix structurel du verre. Et pour comprendre ce choix, il faut remonter un peu le temps. Direction l'époque des souffleurs de verre. Imaginez les artisans de l'époque. Faire un fond plat parfait à la main, c'était littéralement mission impossible. Les bouteilles finissaient systématiquement avec un fond bombé et devenaient super bancales. L'astuce, c'était donc de repousser le verre encore chaud vers l'intérieur avec une tige en fer, le pontil. Ça créait un anneau extérieur bien net et hop, la bouteille tenait enfin debout sur la table sans vaciller. L'histoire, c'est sympa, mais aujourd'hui, nos bouteilles sont moulées industriellement au millimètre près. Alors, à quoi ça sert de la garder, cette fameuse piqûre? Eh bien, elle a conservé 3 grandes utilités. Déjà, ça améliore toujours la stabilité physique du verre face au choc. Ensuite, il y a le côté théâtral. Vous savez, ce geste hyper élégant du sommelier qui cale son pouce dans le creux pour verser le vin avec panache. Et enfin, pour les vieux millésimes, la rigole qui se forme tout autour du creux est parfaite pour piéger les petits dépôts au fond de la bouteille. Mais c'est là qu'il y a une différence cruciale à capter. Pour les vins tranquilles, donc sans bulles, la piqûre, c'est aujourd'hui presque 100% du folklore ou un simple choix esthétique. Par contre, pour les vins effervescents, là, c'est de l'ingénierie pure. C'est littéralement une question de survie. Rendez-vous compte, un champagne, ça enferme une pression de 5 à 6 bars. C'est monumental. Si vous mettez ça dans une bouteille à fond plat, elle explose direct sous la pression du gaz. La piqûre agit ici exactement comme la clé de voûte d'une cathédrale. Elle répartit cette force titanesque sur les parois. Bref, pas de creux, pas de bulle. Du coup, ça nous amène au plus gros mensonge de l'industrie pour les vins classiques, l'illusion de l'emballage. Faisons un petit vrai ou faux rapide. Mythe numéro 1, plus le creux est profond, meilleur est le vin. Faux, ça n'a absolument aucun rapport avec le goût. Mythe numéro 2, le creux vole de la place et donc du vin. Faux aussi, la loi sur les 75 centilitres est ultra stricte, le volume y est au millilitre près. Et mythe numéro 3, un fond plat, c'est forcément un vin cheap. C'est faux, c'est même souvent un choix super intelligent aujourd'hui. La réalité, c'est que l'industrie joue un peu avec notre perception. Une piqûre profonde, ça demande plus de verre, donc la bouteille est plus lourde, elle paraît plus massive en main, et bam, inconsciemment, on se dit que c'est du lourd, que c'est prestigieux. C'est un biais cognitif utilisé pour justifier un prix plus élevé. Mais on peut très bien embouteiller la pire des piquettes dans un écran de 2 kilos. La piqûre révèle tout sur le marketing de l'emballage, mais rien sur le vin. Et c'est justement ce qui est en train de bousculer le monde du vin en ce moment, le fameux enjeu environnemental. L'équation écologique, elle est implacable. Une piqûre profonde exige plus de verre. Plus de verre donne une bouteille plus lourde. Et ce surpoids, il coûte une fortune en énergie, que ce soit pour fabriquer le verre ou pour expédier ces bouteilles à l'autre bout du monde. C'est pour ça que les producteurs les plus avant-gardistes font carrément machine arrière, allègent leurs bouteilles et reviennent au fond plat. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. Le luxe d'hier, c'était le poids. Le luxe de demain, ce sera la sobriété. L'idée qu'un objet lourd et hyper imposant est forcément le summum du prestige, c'est en train de devenir totalement obsolète. Aujourd'hui, l'élégance, c'est de réduire son empreinte carbone par une démarche respectueuse, sans artifice. Ce qui nous amène à cette idée un peu piquante pour conclure, gardez bien en tête que ce n'est pas le vin qui est plus profond, c'est juste la bouteille. La prochaine fois que vous déboucherez un bon cru, repensez à ce petit creux. Il raconte de la physique, l'histoire des artisans et pas mal d'illusions marketing. Mais la seule vérité qui compte vraiment, eh bien, elle se trouve dans votre verre.